c'est la protection que Dieu nous envoie. Donc Ésaïe dit, mon peuple, toi n'aie pas peur. La colère de Dieu va bientôt s'éclater sur la terre. La colère de Dieu va s'abattre. Dieu va sortir de sa résidence. Nous, on a dit que Dieu habite dans le ciel. Donc Dieu va maintenant sortir de sa résidence. Et il va frapper la terre. Et il va faire payer aux hommes le salaire de leur péché. Mais la Bible dit, avant que ça n'arrive, Dieu envoie une très bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle te dit seulement, viens te cacher. Donc maintenant, tous ceux qui vont recevoir cette parole, c'est une parole, non? Une bonne nouvelle. Une nouvelle, c'est un ensemble de paroles, non? C'est-à-dire qu'une nouvelle, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je t'annonce. C'est une nouvelle. Et c'est ça ce qui va arriver. Donc Noé était sorti. Noé a dit, non mes frères, ne faites pas ceci et tout. Venez dans l'arche. Cachons-nous parce qu'il va pleuvoir. Rappelez-vous qu'au temps de Noé, les gens qui vivaient au temps de Noé ne connaissaient pas ce qu'on appelait la pluie. Ils ne savaient pas ce qu'on appelait la pluie. Parce qu'au temps de Noé, le déluge était la première fois que la pluie était tombée sur la terre. Et c'est ça ce qui est en train d'arriver maintenant. Il y a une très mauvaise nouvelle. Il y aura la troisième guerre mondiale. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura des crises sanitaires, des crises économiques, des crises financières, des crises très graves. Nous, ce qu'on doit faire, c'est d'écouter et d'accepter. On doit accepter la bonne nouvelle. Et quelle est la bonne nouvelle? Alors, maintenant, Ésaïe est en train de dire, donc il y aura un temps avant que Dieu ne sorte pour venir punir les habitants de la terre. Dieu va d'abord envoyer une bonne nouvelle. Ésaïe chapitre 52. Ésaïe chapitre 52. Ésaïe, rapidement, Ésaïe chapitre 52. Comme ça, encore un peu. Ésaïe chapitre 52. Ésaïe chapitre 52. Ésaïe chapitre 52, le verset 7. Ésaïe chapitre 52, le verset 7. Seulement le verset 7 qu'on va dire. Ésaïe chapitre 52, le verset 7. La Bible dit, comme il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager d'une bonne nouvelle qui annonce la paix, qui parle de bonheur et qui annonce le salut et qui dit à Sion, ton Dieu règne. Donc, la Bible dit, il est beau de voir le messager. Donc, il y a un messager, un messager c'est une personne, Un messager, c'est une personne. Donc, Dieu envoie une personne et c'est le Christ. Ça veut dire que Dieu doit rendre une personne et Dieu lui charge de cette mission d'aller proclamer cette bonne nouvelle. Et quelle sera cette bonne nouvelle? Ici, il dit, c'est une bonne nouvelle qui annonce la paix. Au temps de Noé, ceux qui ont accepté la bonne nouvelle de Noé avaient la paix, jouissaient de la paix dans l'arche. Et c'est ça ce qui est en train d'arriver. Attendons Dieu. Mais Dieu, quand Dieu descend sur la terre, comprenons que Dieu est esprit et il doit envoyer un homme, Dieu doit collaborer avec un homme sur la terre. Et c'est avec cet homme-là que Dieu collabore, alors Dieu peut maintenant sauver. Donc, au temps de Noé, donc rappelons-nous, maintenant faisons un petit exercice rapidement. Au temps de Noé, Dieu devait maintenant sortir de sa résidence et venir punir les habitants de la terre. Mais avant, parce que c'est une mauvaise nouvelle, si Dieu veut te punir, si on t'annonce que non, vas-y, papa va te punir, c'est pas une bonne nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle. Donc Dieu va sortir nous punir. C'est une très mauvaise nouvelle. Mais avant que Dieu ne sorte nous punir, Dieu envoie d'abord une très bonne nouvelle. Dit, mon peuple, va et cache-toi jusqu'à ce que la colère de Dieu soit passée. C'est une très bonne nouvelle. Et alors, la Bible dit, il est beau de voir les pas du messager qui annonce la bonne nouvelle. Et ce messager, c'est un homme. Donc Dieu doit envoyer un homme sur la terre, nous annoncer une très bonne nouvelle, et jusqu'à ce que cette bonne nouvelle parcourt toute la terre et que chaque habitant de la terre entende ce message et le comprenne. Et alors, viendra maintenant la fin. Alors viendra la fin. Donc la fin vient quand il y a déjà l'homme que Dieu a déjà envoyé avec un message. Et alors maintenant, ce message doit être compris
par tous les habitants de la terre, entendu et compris par tous les habitants de la terre, alors viendra maintenant la fin. Donc c'est pourquoi la Bible dit ici, comme il est beau de voir les pas sur les montagnes, les pas du messager qui annonce la bonne nouvelle de paix et de bonheur. Et c'est ça ce que nous, on doit comprendre. Dieu, lui, on ne le voit pas. Mais le temps est en train d'arriver pour que Dieu vienne punir les habitants de la terre. Mais cette punition que Dieu va affliger aux habitants de la terre, ce ne sont pas tous les habitants qui vont subir cette punition. Alors, il y aura certains qui peuvent échapper à cette colère de Dieu. Mais seulement ceux qui vont accepter ce message, qui vont accepter la bonne nouvelle. Donc, si toi, tu acceptes la bonne nouvelle, alors tu peux échapper à la colère de Dieu. Mais, comment est-ce que les gens feront pour entendre, recevoir cette parole si Dieu n'envoie pas les gens? Donc, si Dieu maintenant doit envoyer quelqu'un, alors nous, on doit dire présent. C'est-à-dire que Dieu doit nous envoyer. Donc, nous, on doit d'abord accepter cette parole et aller commencer maintenant à annoncer aux autres pour que les habitants du monde l'entendent. Quand Dieu avait envoyé Jonas à Ninive, Jonas a parlé peut-être à 2 ou 3 personnes, et les deux ou 3 personnes maintenant sont allées, ils ont annoncé aux autres, ils ont annoncé aux autres, ils ont annoncé, jusqu'à ce que toute la ville de Ninive eut connaissance de ce nouveau message que Dieu avait envoyé dans la ville. Et le roi maintenant a proclamé un décret pour que la ville ne soit pas détruite complètement. Et nous, on doit comprendre cela. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu a toujours fonctionné comme ça. Avant que Dieu ne vienne détruire, avant que Dieu ne vienne juger le monde, Dieu envoie d'abord une bonne nouvelle. Le jugement, c'est une très mauvaise nouvelle. Le jugement de Dieu, c'est une très mauvaise nouvelle. Mais les choses que je vous dis, ce sont de très mauvaises nouvelles. Ça veut dire quoi? Moi, je vous ai dit que cette année, ce ne sera pas une année de rétablissement de toutes choses. C'est une mauvaise nouvelle. J'ai dit que cette année, il y aura des tremblements de terre. C'est une très mauvaise nouvelle. J'ai dit que cette année, il y aura des inondations. Ce sont des mauvaises nouvelles. Il y aura, j'ai dit, des bruits de la 3e guerre mondiale. Mais ce n'est pas cette année la 3e guerre mondiale. Ce sont des mauvaises nouvelles, très mauvaises nouvelles. Hein? Mais avant que cela n'arrive, Dieu doit envoyer maintenant une très bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle de Dieu, généralement, est très mal comprise. Au temps de Noé, les gens ont très mal compris la bonne nouvelle que Dieu avait envoyée. Parce que Noé avait crié. La Bible dit seulement 8 personnes étaient sauvées. Donc, ne soyons pas déçus. Nous, on doit continuer à parler. Nous, on doit parler. Les gens doivent recevoir Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la parole. Et cette parole, c'est la bonne nouvelle. Et c'est ça, Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole. Et les gens doivent recevoir Jésus-Christ pour être sauvés. Donc, au temps de Noé, les gens devaient recevoir cette bonne nouvelle qui était Jésus-Christ. Donc, les gens devaient recevoir la bonne nouvelle pour être sauvés. Et cette fois-ci, la même chose, les gens doivent recevoir la bonne nouvelle pour qu'ils soient sauvés. Rapidement, pour conclure, repartons dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 14, Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, relisons le verset 14 qu'on a lu. La Bible est claire sur ça. Parce que la question à laquelle Jésus-Christ était en train de répondre, c'était la question de savoir quand est-ce que la fin devait arriver. Et Jésus-Christ maintenant est en train de nous dire quand est-ce que la fin viendra et dans quelles circonstances. Et la Bible dit, en répondant à cette question, Jésus dit, cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les habitants pour que tous les habitants du monde entendent. Donc, il n'y aura aucune personne sur la terre qui peut dire que non, aussi, moi je ne savais pas. Toi, tu ne diras pas que tu ne savais pas. Moi, je ne dirai pas que je ne savais pas. Donc, c'est une bonne nouvelle qui ira. C'est pourquoi, là-bas, on a lu, dans Ésaïe chapitre 52, qu'il y a quelqu'un dans la Bible dit qu'il y a un messager, donc, heureux. Donc, c'est un bonheur de voir cet homme qui est en train de proclamer la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Dieu, c'est une nouvelle de protection. Il y a une très mauvaise nouvelle. Il y a de très mauvaises choses qui vont arriver cette année et à partir de cette année. Nous, on avait dit que la dernière semaine de Daniel est déjà arrivée à sa moitié. Et alors,
c'est une très mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est Dieu qui nous l'envoie. Mais Dieu est esprit, on ne le voit pas. Dieu est parole. Et cette parole-là, on doit la recevoir pour que nous soyons sauvés. Donc, nous, on doit toujours repartir au temps de Noé. Au temps de Noé, parce que Jésus-Christ disait toujours que la fin du monde sera comme au temps de Noé. Donc, nous, quand on parle de la fin du monde, on ne peut pas parler de la fin du monde sans mentionner la période de Noé, sans mentionner l'histoire de Noé. Donc, nous, on va continuer à parler de la fin du monde en faisant allusion à tout ce qui s'est passé au temps de Noé. Au temps de Noé, qu'est-ce qui s'était passé? Au temps de Noé, il y avait des crises, comme les crises que nous sommes en train de voir maintenant. Il n'y avait pas d'argent. Le banditisme avait augmenté. Et tout ce que nous sommes en train de voir maintenant, les gouvernements qui étaient mauvais, les guerres, les vols. Mais la Bible dit, Noé était un homme prudent, pur. Et alors, cette bonne nouvelle que lui-même avait reçue, ça l'a transformé lui-même. Et il a maintenant commencé à prêcher cette bonne nouvelle. La Bible dit, 8 personnes ont